Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur laquelle nous allons découvrir une nouvelle thématique qui, après avoir découvert la thématique la semaine dernière sur la gratitude envers le monde, la gratitude envers ce que l'on reçoit, ce que l'on a reçu dans sa vie. Cette fois-ci, c'est un thème qui va être plus introspectif et qui va s'approcher de la sensation de gratitude envers soi-même, c'est-à-dire un thème d'acceptation de soi et d'amour de soi. Souvent, il est nommé dans les livres de psychologie comme l'estime de soi. Et c'est un thème très vaste et très complexe. Donc nous ne ferons que le survoler. Je vous donnerai une clé aujourd'hui et une autre clé euh, sur la deuxième séance. Évidemment, il est différent pour chacun. Chacun et chacune, nous avons nos propres blocages par rapport au jugement que nous portons envers nous-mêmes, par rapport à l'estime que nous avons de nous-mêmes, qui est différente de la confiance en nous. La confiance en nous est plus quelque chose qui s'approche de ce que l'on est capable de faire, de si on se sent capable ou non de réaliser quelque chose. Donc on va être plus dans le faire, dans l'action. Et notamment, il y a des personnes qui ont ou qui affichent une très grande confiance en eux, et c'est le cas, ils ont confiance en leur capacité de réussir certaines actions, leur capacité de mener à bien certaines actions, de se motiver et de faire beaucoup de choses. Et pour autant, lorsque l'on revient réellement à la valeur que nous donnons à nous-mêmes, à notre propre existence, à notre propre être, là, il reste en général souvent des failles qui trouvent leur origine soit dans l'enfance, soit dans d'autres périodes de vie qui nous ont laissé des souvenirs amers, dans lesquels on a reçu des critiques que l'on a pris pour nous et qui ont dévalorisé notre propre image que nous avons de nous-mêmes. Et donc il peut arriver d'avoir des périodes où nous sentons que nous ne nous aimons pas suffisamment, où nous disons que nous ne sommes pas une bonne personne, voilà, que nous pourrions mieux faire, que nous devrions être différents. Et c'est assez difficile à vivre ce genre de période. Donc ça c'est un exercice qui permet, quand on se sent déjà bien, eh bien de réaliser à quel point nous avons une valeur intrinsèque en dehors de ce que nous faisons, donc en dehors de notre travail, en dehors de notre famille, en dehors de nos relations, mais uniquement par la beauté de qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et c'est un exercice où si l'on est dans une phase où justement on doute un petit peu plus de sa valeur et on a tendance à ruminer des phrases qui peuvent être dévalorisantes, du style oh je vaux rien, je me sens une merde, je me sens nulle, etc. etc. Ben, c'est un exercice qui peut aider à se reconnecter à à la vraie valeur que nous pouvons nous attribuer et nous porter, et nous faire porter un sentiment de gratitude envers nous-mêmes pour la beauté de notre être, pour la beauté de qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et pour ça, je vous invite à euh, vous rapprocher de vos intentions. Vos intentions, c'est-à-dire parfois on ne réussit pas, parfois les choses ne se passent pas comme on veut, etc. Et pourtant à la base nous avions une intention lorsque nous souhaitons le faire. Et en général, nos intentions sont souvent bonnes, mis à part si nous sommes enclenchés dans un cycle de colère, dans un cycle de vengeance, ou ce type de cycle où nous souhaiterions faire du mal à autrui. En général, la plupart des humains ne souhaitent que faire le bien. Si on voit un enfant en difficulté, on va souhaiter l'aider. Si on voit une vieille personne en difficulté, on va souhaiter l'aider. S'il y a des problèmes dans notre famille, on va avoir cette intention que les choses aillent mieux et que les gens se sentent mieux.
etc., etc. S'il y a des tensions au travail, on a en général plutôt une intention qui est positive, qui est louable, qui est bienveillante. Et ça fait notre propre valeur. C'est déjà très très suffisant pour pouvoir se rappeler que l'on est une bonne personne et pour pouvoir se considérer comme tel. C'est déjà énorme. Se reconnecter à la beauté de notre être et à la beauté de nos intentions. Que nous souhaitons qu'en réalité, le plus grand bien à tous, le plus grand bonheur pour tous, nous souhaitons que tous nos proches soient heureux, que nos voisins soient heureux, que nos amis, les amis de nos amis, et voire même le monde entier, quelque part, si tous les dictateurs sur Terre étaient plus heureux, peut-être qu'ils auraient moins besoin de faire du mal autour d'eux, peut-être qu'ils auraient moins besoin de prendre le pouvoir par la force, etc., etc. C'est aussi une pensée qui est souvent cultivée dans le bouddhisme, qui est de dire « je souhaite le plus grand bonheur à tous les êtres, puissent-ils se libérer de la souffrance et se connecter à la beauté de leur être et de leur intention ». Et si tout le monde part de ce principe-là, voilà, le monde ne peut en être que meilleur. Et c'est pour cela que là, sur cet exercice, je vais vous inviter à tout simplement vous connecter à la beauté de vos intentions, à ce que vous souhaitez pour le monde, à ce que vous souhaitez pour vos êtres chers, à vraiment vous rappeler qu'au fond de vous, vous ne souhaitez offrir au monde que des choses positives et qu'en aucun cas, vous ne faites des actions qui visent à faire du mal à autrui. Ce n'est pas votre intention première, même si parfois, au final, nos actes, voilà, nous nous mettons en colère, ou, etc., etc. Mais à la base, ce n'est pas pour faire du mal aux autres. C'est en général soit pour se protéger, soit pour essayer de faire le bien autour de nous, même si nous sommes parfois maladroits. Donc, je vous montre l'exercice. Alors, l'exercice, il est tout simple. On commencera comme d'habitude dans cette position. Jambes écartées, le dos droit bien aligné, la tête bien alignée, les bras relâchés. Je me mets de profil légèrement pour que vous puissiez mieux me voir. On fermera les yeux. On prendra quelques instants pour respirer. Et puis, à un moment donné, nous lèverons les bras vers le ciel et nous accrocherons nos mains de cette manière, vers le haut, vers l'extérieur. Voilà, et nous tendrons les bras. Nous resterons un moment comme ça, les yeux fermés. Et puis d'un coup, nous prendrons une grande inspiration. Et en apnée, nous commencerons à descendre les mains tout doucement vers le bas. Toujours en gardant les yeux fermés. Et puis, nous relâcherons. Donc en fait, nous allons joindre nos mains. Elles sont comme ça face à nous. Nous allons lever les bras, les garder tendus, prendre le temps de se connecter à nos intentions, à tout ce que nous souhaitons de positif pour le monde, à tout ce que nous essayons de faire chaque jour, même si nous ne réussissons pas, à toute l'énergie que nous mettons dans chacune de nos journées, à toute l'énergie que nous mettons pour aider nos proches chaque jour. Nous prenons une grande inspiration quand nous sommes connectés à une de ces pensées. Et là, quelque part, en faisant descendre nos mains devant nous, c'est comme si nous avions notre propre miroir. En fait, nous voyons le reflet de nous-mêmes dans notre propre miroir qui sont nos mains. Et donc, nous faisons comme un scan de notre corps. En premier, je ressens que mes mains passent au-dessus de ma tête et je me vois de l'extérieur. Au-dessus de mon cœur, de mon corps, je me vois de l'extérieur. Je prends conscience de toute la grandeur de mon être, de toute la place qu'il occupe, et puis je relâche. L'exercice est à réaliser relativement lentement parce qu'il est important lorsqu'on descend de pouvoir
Se dire, ben, je me visualise. Donc peut-être la première passe, vous allez la réaliser un peu rapidement. Et puis, peut-être la deuxième passe, vous irez plus lentement. Et auquel cas, vous aurez peut-être un problème d'apnée. Et donc, vous pouvez aussi vous arrêter, par exemple, face au cou, face à votre cou à mi-parcours. Vous pouvez vous arrêter, vous souffler. Et puis tout de suite, vous reprenez une grande inspiration. Vous reprenez votre apnée. Et en apnée, vous continuez tout doucement à venir scanner cette fois-ci votre ventre, le bas de votre ventre. Et puis vous relâchez. En fait, c'est un moment d'introspection profond où on prend le temps de se voir à la fois de l'extérieur et à la fois de l'intérieur, avec vraiment la beauté de nos intentions et tout ce que l'on souhaite faire de bien pour le monde et tout ce que l'on souhaite faire de bien autour de nous, toute l'énergie que l'on investit chaque jour dans cette tâche. Il y a 2 variantes à l'exercice. Donc dans la première, j'accroche mes mains, je les mets devant moi, je monte et une fois que je suis en haut, je prends une grande inspiration, je suis en apnée et je laisse descendre mes mains accrochées pour bien visualiser mon corps, prendre conscience de toute cette place que j'occupe dans le monde, de toute cette énergie que j'envoie au monde et je relâche. Et la deuxième variante, elle est plus simple, on a simplement les mains tendues vers le haut comme ça, sans les accrocher et puis là on prend une grande inspiration et on descend en apnée. Et pareil, on englobe en fait le devant de notre corps, on englobe notre visage, et on se voit comme si on créait une bulle miroir autour de nous en fait, où on peut englober tout notre être et on prend conscience de toute cette place qu'on occupe dans le monde, de toute cette importance que l'on a pour le monde, de tout ce qu'il y a de beau en nous et que l'on souhaite apporter à ce monde. Et une fois que les bras sont descendus en apnée, on relâche. Donc on fera la première répétition avec les mains fermées, comme ceci. Et on fera la deuxième répétition avec les mains libres. Et ensuite, la troisième répétition, vous choisirez la formule qui vous aura le plus parlé, qui vous aura le plus convenu. Voilà, un exercice tout simple qui nous permet à la fois d'être à l'intérieur de nous et de sortir de nous-mêmes pour pouvoir nous observer de l'extérieur et porter un regard bienveillant envers nous-mêmes. Voir cette personne que nous sommes et à qui nous portons tant d'amour parce que nous savons qu'au fond d'elle, elle souhaite faire le bien, elle a de bonnes intentions et elle fait de son mieux chaque jour. Ça peut être aussi tout simplement une phrase qui peut vous traverser l'esprit et à laquelle vous pouvez vous auto-parler en disant « Je vois à quel point tu essayes de faire de ton mieux. Je vois ta juste place dans ce monde. Je vois toute la beauté de tes intentions, de mes intentions, puisque je me parle à moi-même. » Voilà pour ce qui est de l'explication de l'exercice. Je vous retrouve tout de suite pour la pratique guidée. À tout de suite.